il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes vraiment très heureux en fait d'annoncer en fait voilà, cette volonté d'un partenariat entre XL Airways et le CSCE en fait autour de cette idée en fait de pouvoir avoir des profils d'excellence dans les métiers de l'aviation. Et ça rentre aussi en fait dans cette démarche en fait que nous avons, en tout cas que la compagnie en fait a décidé de mettre en place depuis 2016, c'est de valoriser en fait autrement en fait les territoires qu'elle dessert, c'est-à-dire s'intéresser à la population, à son patrimoine, à son culturel, en fait à ce qui fait un peu vibrer les gens, en fait ce qu'on appelle en fait être autour du voilà, partageons plus qu'un voyage en fait. C'est vraiment ça, cette idée, cette envie et en fait trouver cette école d'excellence ici en Guadeloupe, de pouvoir avoir ces différents corps de métier en fait liés à l'aviation formés ici est une véritable valeur ajoutée au-delà de nos personnes, au-delà, c'est aussi en fait des perspectives d'avenir, c'est aussi en fait enfin voilà, c'est donner aussi en fait susciter des vocations en fait. C'est quelque chose de relativement très important pour nous, en tant que moi, en tant que Martiniquais, en tant que Guadeloupéen, en tant que citoyen. Voilà, c'est une très très belle expérience que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Autour des métiers de l'aviation, il y a quand même tout un écosystème. Il y a de l'ingénierie liée à la partie mécanique pour les avions. Il y a énormément de choses en fait. C'est pas simplement en fait faire décoller, atterrir des avions, c'est pas simplement être personnel navigant, il y a tout un écosystème et c'est vrai que vu face aux enjeux en fait du tourisme, il y a pas mal de choses à développer. Donc oui, je pense que tous ceux qui s'intéressent aux métiers liés en fait aux nouveaux enjeux du tourisme, en tout cas pour les territoires d'outre-mer, face à tout ce qui se passe en fait actuellement dans le monde, face à ce qui se passe dans le bassin caribéen, c'est important, oui, et je pense que ça peut intéresser plus d'un jeune en fait. Donc du point de vue de cette convention, on va dire qu'on se trouve quelque sorte à l'origine en tout cas des jeunes qui sont présentés, dans la mesure où ceux qui préparent le brevet d'initiation aéronautique, ce sont des scolaires, parfois qui sont en quatrième, en classe de troisième ou en classe de seconde, à qui à ce moment-là on va dire, si vous voulez être excellent, puisque c'est l'excellence qui est recherchée, il faut dès maintenant commencer à travailler certaines matières, de façon à ce que, arriver après le baccalauréat, voire après une classe préparatoire, de façon à ce qu'ils puissent passer les concours dans de bonnes conditions, de façon à s'orienter vers ces métiers de l'aéronautique. Voilà, donc au niveau du CACEA, le partenariat en tout cas qu'il y a entre le CIRAS et le CACE, c'est un partenariat qui est de longue date, puisque il faut absolument que l'on trouve, à travers ce partenariat, on trouve un débouché, on trouve un certain intérêt à susciter chez les jeunes de l'intérêt pour qu'ils s'orientent dans nos formations. Voilà, donc on est bien sûr heureux que CACE puisse poursuivre le travail qui est fait et effectivement passer des conventions avec des organismes en vue de la formation des jeunes qui vont ensuite s'orienter dans le milieu professionnel, que ce soit pour devenir pilote professionnel ou bien pour d'autres métiers tels que steward, les hôtesses et les métiers de la mécanique aéronautique. Il y a toujours des élèves intéressés. Il faut savoir que l'aéronautique, c'est un milieu de toute façon qui fait rêver très jeune, à telle enseigne que beaucoup de jeunes ont sur leur ordinateur un logiciel installé, un logiciel de simulation, et ils font bien sûr ça leur arrive de faire des tours de piste, de faire des voyages. Il y en a qui prennent un simulateur, qui font la traversée depuis Pointe-à-Pitre jusqu'à Paris. Donc c'est assez facile, je dirais, de les motiver pour les intéresser à ce milieu. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'être intéressé, il faut aussi avoir un niveau. Et c'est pour cette raison qu'à travers le BIA que l'on prépare, on leur dit, il y a déjà dans le cadre du BIA, il y a certaines matières liées à l'aéronautique, mais également, on profite pour leur dire, certaines matières sont essentielles, bien sûr, comme la physique, les mathématiques, et très essentiel, l'anglais. Et donc, ça nous permet très tôt de les préparer de façon à ce qu'ils ne soient pas surpris à l'arrivée de la difficulté des concours auxquels ils seront confrontés.